Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Fontaine. Journaliste pendant 20 ans, auteure, passionnée de symbolique, de psychologie, de philosophie et de spiritualité, curieuse des autres et du monde, elle est devenue au fil du temps spécialiste en intuition et thérapeute. Parmi ses ouvrages, elle a écrit Libérez la voix de votre intuition et transformez votre vie avec les synchronicités, publié aux éditions Erol, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Elle y partage notamment des clés pour comprendre les différentes manifestations de synchronicité, les décoder et décrypter leurs messages symboliques. J'ai donc voulu vous emmener à sa rencontre pour aborder avec elle cette thématique. Bonjour Isabelle et merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Alors, avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel ? Le mot qui me vient là, parce que j'ai un bout de ciel qui se dégage à travers ma fenêtre, ça serait la lumière, la recherche de la lumière, la recherche de la conscience. Et la recherche de la lumière, ça veut dire aussi passer par l'ombre, accepter de passer par des phases justement où il n'y a pas la lumière, hein. C'est Jung qui disait que pour atteindre la lumière, eh bien, il faut regarder son obscurité. Voilà. Oui, c'est très juste et c'est marrant parce que j'en parlais justement hier avec une amie et on se disait que finalement il fallait d'abord regarder la lumière, l'ombre pour pouvoir voir la lumière et que c'est pas l'inverse et qu'on a tendance justement à faire l'inverse et à vouloir Exactement, voir oui. la lumière et pas l'ombre et en fait c'est totalement le cheminement. Et en fait, c'est vraiment l'ombre qui est la clé d'accès. Par contre, comme le disait toujours Carl Gustav Jung, c'est très impopulaire en fait de regarder son ombre. Personne n'a envie et ça n'est pas agréable, c'est Non. même inconfortable, voire souffrant. Mais en même temps, la vie souvent va nous amener par des événements et justement aussi des synchronicités ou Tout des à fait. coïncidences. La vie va nous amener, va nous resservir des plats, va nous remettre dans des situations qui vont quelque part nous obliger à aller regarder cette obscurité, cette ombre, cette part de nous que l'on n'accepte pas et que souvent on va voir justement dans le monde extérieur ou chez les autres. Mais en même temps, c'est le seul... Enfin, en tout cas, c'est le chemin vers la lumière, justement, vers la lumière. Et ce que j'entends par lumière, c'est vers la conscience, hein. Ça veut Tout à dire fait. pouvoir éclairer, comprendre des choses sur soi, mais aussi sur le monde, quoi. Tout à fait. Et justement, pour entrer dans le vif du sujet, comment peut-on définir une synchronicité ? C'est quoi Alors, exactement ? une synchronicité, dans son sens large, c'est un hasard qui fait sens. C'est une coïncidence signifiante. Et moi, j'aime bien dire, c'est un hasard. Alors là, voilà, je fais des guillemets quand je dis le mot hasard avec mes doigts. En fait, c'est tout simplement un hasard, une coïncidence dont nous, on sent que ça n'est pas un hasard. Donc, ça n'est pas du hasard pur et on sent que derrière cet événement, ce ou ces événements d'ailleurs, hein, il peut s'agir d'un seul événement ou de plusieurs événements qui sont comme imbriqués ou même de séries d'événements qu'on sent qui sont liés entre eux. Nous, on sent que derrière ce ou ces événements, eh bien, il se passe quelque chose. Il y a une sorte de sens dans le sens d'intelligence et de direction. C'est comme si quelque chose nous était montré, qu'on ne le comprenne ou pas d'ailleurs, hein. Et ça, c'est notre intuition qui va nous dire, notre ressenti profond qui nous dit, mais là, je sens que cet événement, ce hasard, cette coïncidence, eh bien, est animé. Et il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'autre, et ça résonne en moi. Et c'est exactement ça, ça résonne en nous. Donc, c'est-à-dire, ça n'aura pas le même impact, je pense, d'une personne à une autre, finalement. Ça passe par notre propre filtre. C'est ça. Oui, alors justement, c'est la grosse difficulté et en même temps, ce qui rend aussi ce sujet passionnant de la synchronicité, c'est c'est de la haute couture, c'est du sur-mesure, hein, on va dire pour nous. Ouais. Et nous, on va sentir que cet événement ou ces événements résonnent en nous et parfois ça peut résonner très fort.
Vraiment, on peut s'en souvenir toute une vie de certaines synchronicités, ça va nous marquer au fer rouge. Là où, quand on va le raconter à d'autres personnes, ils vont nous regarder, ils vont dire oui, bof, passe-moi le sel, ou il va changer de sujet, ou alors il va vous regarder et dire oui, moi je ne comprends pas en fait pourquoi tu es dans cet état-là. Alors parfois, certaines personnes qui sont un peu plus sensibles vont pouvoir accueillir ne serait-ce que la différence, que nous, on ressent quelque chose et qui n'est pas partagé. Mais c'est ce qui fait aussi que parfois, on va se replier sur soi avec la synchronicité. Là, ce qui me vient, c'est Jung. Donc, Carl Gustav Jung, en fait, c'est lui qui a créé ce terme de synchronicité. Il a créé à partir du mot grec, des deux mots grecs syn et chronos, qui veut dire avec et le temps. Et il a forgé cette théorie de la synchronicité, donc du hasard qui fait sens, du coïncidence signifiante, au contact de ses patients. Donc, je rappelle juste que Jung était ce grand psychiatre suisse qui était contemporain et rival de Freud, même dissident, on peut dire. Tout à fait. Il n'était pas d'accord avec lui sur bien des choses, mais enfin, ils avaient quand même cette racine commune de la psychanalyse. Et Jung, lui, il a observé dans les années 20, il a commencé à voir ses patients qui étaient en analyse avec lui, lui rapporter des événements bizarres, mais qui faisaient sens pour eux. Donc lui, en tant que psy, il accueille, il ne juge pas, il accueille. Ok, ça fait sens pour mon patient. Et il observe justement, j'en reviens au sujet de la difficulté de partager, c'est qu'il observe que ses patients donc, lui livrent ces coïncidences signifiantes dans l'intimité de son cabinet, mais que par ailleurs, il leur rapporte qu'ils sont moqués. C'est-à-dire que quand ils en parlent à l'extérieur, quand ils essayent de partager ça avec leur entourage, leurs amis, leurs proches, eh bien, on les rejette. C'est du rejet, de l'incompréhension. Donc, d'où l'importance de bien choisir à qui on va parler de nos synchronicités. Tout à fait. Et c'est vrai que je rebondis sur un point. Je me dis, finalement, est-ce que ce ne serait pas aussi lié à la sensibilité qu'on peut avoir? Et c'est lié d'ailleurs aussi à l'intuition, du coup. Il y a sûrement un lien intime, non? Je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts à la synchronicité et à la perception de cette synchronicité. Oui, alors plus on va écouter son intuition, plus on va capter les messages de son intuition, plus on va aussi oser suivre la direction que nous montrent nos intuitions, plus on va affiner notre sensibilité intuitive et plus on va être capable de voir les synchronicités et plus on va en vivre en fait. C'est comme un cercle vertueux qui se nourrit l'un l'autre et plus on va vivre des synchronicités, plus on va développer aussi notre capacité de compréhension et d'interprétation, de cette capacité de faire de la lumière dont on parlait au début. Et plus notre intuition, elle va s'affiner aussi. Parce qu'on va être en quelque sorte, on va être de plus en plus connecté. Connecté à quoi? Connecté à notre intuition, c'est-à-dire à notre espace intérieur, à nos zones inconscientes, à nos zones plus subtiles. Et on va être de plus en plus connecté à l'environnement qui me parle, c'est-à-dire la synchronicité, qui est en quelque sorte mon guide extérieur. Ouais. Et justement, je me dis par rapport à ça, comment on peut faire, avant de rentrer dans donner des exemples, des illustrations, comment on peut faire la part des choses entre ce qui peut être quelque part des signes qui n'en sont pas et ce qui peut être des signes? Parce que finalement, il y a un juste équilibre à trouver. Parce qu'en fait, si on peut très bien tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de voir des signes partout, et en fait, il n'en est rien. Tout à fait. Ça, c'est... Tout le monde l'a plus ou moins expérimenté. De toute façon, à partir du moment où on va commencer à s'intéresser vraiment de près à ces sujets, on va voir affluer des événements, on va se poser la question, est-ce que c'est une synchronicité? Est-ce que c'est pas une synchronicité? Est-ce que je me fais des nœuds? Est-ce que je m'invente des choses? Alors, la plupart du temps, on est tout à fait capable de distinguer par nous-mêmes ce qui fait sens ou pas. Clairement, il y a des signes ou des synchronicités, on sait. C'est tellement énorme, on n'a pas besoin de se poser un million de questions. Ça résonne en nous, on ressent cette charge typique que Jung a désignée, cette charge émotionnelle typique que Jung a désignée sous le terme de numinosité. Donc, c'est bien numinosité avec un N au début. Il a piqué ce mot à un théologien allemand. Et donc, la luminosité, c'est cette charge émotionnelle, cette impression de lumière, d'être hors du temps, de résonance intérieure, de vibration. Là, c'est presque quelque chose qui nous fait déchirer un voile, cette sensation. Donc, quand on ressent cette luminosité, dans une coïncidence, un signe, une synchronicité, on sait, on ne se pose pas de questions. Par contre, ça, on va dire, c'est la Rolls-Royce des synchronicités. C'est quand on sent que ça résonne tellement fort. Et après, effectivement, il y a tous ces petits signes.
Alors, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est pas un signe? Même moi, je me posais la question. Alors, il ne faut pas se prendre la tête dans le sens, on ne peut pas forcément répondre à tout, hein. Et d'ailleurs, dans le domaine de l'intuition de la synchronicité, on oublie qu'on peut répondre à tout et qu'on est Tout à puissant, fait. justement, hein. Ouais. On est humble, donc il y a des moments où on va douter. Eh bien, c'est OK. Mais ce que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, enfin l'immense majorité des gens et d'entre nous, on est capable de s'orienter là-dedans en écoutant notre discernement, notre bon sens, et que les gens qui vraiment voient des signes partout et en sont malades, c'est une infime proportion de la population. Ça s'appelle, c'est un trouble psychiatrique qui s'appelle l'apophénie et qui est le trouble qui consiste à mettre du sens et avoir du sens partout, hein, et qu'on reçoit des signes, etc. Donc ça, c'est extrêmement rare, hein. Ça concerne un très faible pourcentage de la population. Et pour la plupart d'entre nous, nous sommes capables de discerner, nous sommes capables de sentir quand ça résonne ou pas, et nous sommes aussi capables finalement d'accepter, de faire ce chemin de je ne sais pas, et alors la prochaine fois je saurai, et qu'est-ce que ça me fait de ne pas savoir, et quel travail ça me fait faire aussi à l'intérieur, quoi. Ouais, donc il y a un travail d'observation finalement, c'est déporter de nouveau son regard. C'est quelque chose que je dis souvent en interview, mais c'est vrai que là encore, je me dis finalement on déporte un petit peu son regard, on s'observe et on se dit bah tiens, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce que ça renvoie en fait, c'est ça. Oui, Ouais. le travail sur la synchronicité, quand on a envie d'être connecté à cette énergie, Ouais. hein, qui est une sorte d'énergie globale en fait, hein. Moi, j'ai envie de dire une énergie presque de la grande matrice de l'univers, hein, de quelque chose d'assez mystérieux finalement. Eh bien, quand on va vouloir se connecter à cette énergie, on va devoir effectivement travailler notre capacité d'observation, de curiosité, et on va presque toucher la part d'enfant en nous, c'est-à-dire qu'on va porter progressivement, apprendre à porter un autre regard sur le monde qui m'entoure, et comme un enfant à repérer des petits signes, des petites choses, des choses auxquelles on ne faisait pas attention avant, mais là, on va y prêter une attention. Et on va, voilà, on va affiner cette capacité de curiosité, de regard, pour pouvoir effectivement ouvrir notre champ de perception. Ouais, c'est ça. Puis je me dis, finalement, en fait, quand on ouvre ça, on est aussi plus attentif à ce qui nous entoure. Et finalement, c'est magique, j'allais dire. Parce que c'est vrai que parfois, on vit quand même dans un monde où on a tendance à, voilà, à être, j'allais dire, concentré sur nos tâches et ce qui nous attend durant la journée. Et je me dis, finalement, c'est aussi une invitation à se connecter à ce qui nous entoure, finalement. Que ce soit la nature, que ce soit tout ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est très juste ce que tu partages. Ouais. Ça invite à avoir un regard circulaire, là, c'est ce qui me vient, hein, Oui, 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 mais c'est un comme regard en étoile, hein, et j'avais exactement cette vision-là. Ouais, voilà, et c'est marrant. Ouais. c'est presque même, là j'ai envie d'ajouter une vision presque à 360 degrés, hein, c'est-à-dire autour de moi, c'est-à-dire que je vais même percevoir, et ça c'est mon intuition qui m'y aide, ce que j'ai derrière moi, dans mon angle mort, en fait qui n'est pas mort parce qu'il est aussi accessible, il est vivant tout autant que voilà, que le champ de perception que j'ai, à 180 degrés que j'ai en face de moi. Donc effectivement, c'est très juste, cette vision à 180 ou à 360 degrés qu'on va développer, elle inclut tout l'environnement. Et tout l'environnement, ça veut dire aussi mes proches, ça veut dire les gens avec qui j'interagis, ça veut dire les événements, et ça fait qu'on va être connecté à un champ beaucoup plus large qui va aussi me renseigner sur les autres, mais aussi évidemment sur moi-même. Ouais. C'est marrant, je pense. Alors, ça n'a rien à voir, mais alors je pense justement rien à voir. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais je le partage quand même. J'avais lu à l'époque des ouvrages d'Alessia Drastone, qui d'ailleurs, ils étaient en contact. Enfin, Al Stone, je crois qu'il était en contact avec Carl Jung, il me semble. De tête, il y avait quelque chose. Et en fait, il parlait Oui. des effets miroirs, justement. Et il disait que justement, les jugements. Alors, c'est ce qui me vient, je sais que c'est. Mais je fais cet aparté qui me vient, où c'est vrai que cet effet miroir qu'on peut avoir, où parfois on juge les gens, en fait, il y a cette espèce d'effet de cet effet miroir. Et en fait, il disait justement dans son livre, alors bon, ça date un petit peu ma lecture, mais c'est vrai que ce côté d'observer justement tout ce qui nous entoure, alors ça s'éloigne un peu du thème des synchronicités, mais justement d'apprendre en fait en observant ce qui nous entoure, bah, ça nous permet en fait de mieux nous connaître nous en fait. Et Tout à aussi fait. d'accepter, bah, de nouveau, on en revient, nos parts d'ombre finalement. Parce que souvent, ce qu'on juge de l'extérieur, ben, finalement, c'est ce qu'on n'aime pas
à l'intérieur de Alors, nous. ouais, alors Sophie, on ne s'éloigne pas du tout du sujet en fait. Le thème du miroir est Ouais. un thème central de la synchronicité. Une des bases de fonctionnement et de compréhension de la synchronicité. Quand on a compris le coup du miroir, on comprend la synchronicité. Pourquoi? Parce que la synchronicité, ça va être comme un miroir, le miroir de l'univers qui va nous renvoyer quelque chose de notre situation. En tout cas, il y a certaines synchronicités que moi j'appelle des synchronicités miroirs et qui sont ces synchronicités où on va voir quelque chose qui va se matérialiser sous nos yeux en miroir de ce qu'on pense ou même de ce qu'on vient de dire ou d'une phase de vie qu'on est en train de traverser. Donc moi, je les appelle aussi les photocopies de l'univers. C'est comme si l'univers, l'environnement, ben oui, une photocopie Ouais, vraiment, ouais, donc, tu tout à vois, fait. comme un miroir. Ouais, ouais. Et l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de la synchronicité la plus connue, hein, qui est le scarabée de Jung. Jung, il est en consultation avec une de ses patientes. Cette patiente lui raconte un rêve dans lequel on lui offre un scarabée d'or. Jung est en train de commenter la symbolique de renaissance, hein, de transformation du scarabée dans la mythologie égyptienne. Et à ce moment-là, Jung entend un petit bruit qui tape à sa fenêtre. Il ouvre et il voit un scarabée. Alors, c'est une cétoine dorée, mais ça se présente comme un scarabée hein, sous nos latitudes. Hein, c'est comme un scarabée. Il voit donc le scarabée doré se poser sur sa main. Il le tend à sa patiente et il lui dit, tenez, le voilà, votre scarabée. Et la patiente, elle est sidérée. Et, C'est sûr. elle est complètement scotchée, elle est sidérée. Et d'autant plus que Jung dit que c'était une patiente très rationnelle et que cela a eu ensuite pour effet de la débloquer dans son travail de cure et d'analyse. Donc là, on voit bien dans cet exemple du scarabée, il y a un miroir. Je parle de scarabée, je rêve de scarabée. Au moment où je parle de ça, l'univers m'envoie en miroir un scarabée. Donc le thème du miroir, il est extrêmement important à repérer dans certaines synchronicités. Pas forcément toutes, c'est pas aussi évident pour toutes les formes de synchronicité, mais certaines en particulier sont extrêmement étonnantes. Bon, j'en donne plusieurs exemples dans mon livre et il y en a certaines, on ne peut pas l'expliquer en fait, c'est inexplicable. On est vraiment dans quelque chose et c'est comme si euh, mon état intérieur, mon espace intérieur entrer en résonance avec le monde extérieur. Donc, c'est comme s'il y avait une communication que l'on ne peut pas expliquer à l'heure actuelle, en l'état actuel de la science et de la connaissance, un miroir entre esprit et monde physique. Et c'est pour ça que Jung, il parlait de monde physico-psychique, qu'il a travaillé avec un physicien quantique qui s'appelait Wolfgang Pauli sur cette question. Donc oui, le thème du miroir est extrêmement important dans la synchronicité. Ouais. Et ça me fait penser, alors je rebondis par rapport à un commentaire que j'avais reçu d'une auditrice, justement sur les synchronicités, et c'est là où je me suis dit, tiens, quelle synchronicité, je vais réaliser une interview sur les synchronicités. Et elle me disait, et je me l'étais noté parce que je m'étais dit, on pourrait en parler ensemble rapidement, elle me disait, est-il possible qu'un signe, en fait, que l'on qualifierait de synchronicité soit finalement le reflet d'un désir profond? Et finalement, je me dis quelque part, oui, si on pense à cet effet, si on rebondit par rapport à cet effet miroir, finalement, il y a un lien, je pense. Oui, alors ça pose la question derrière de à quoi ça sert la synchronicité aussi. En tout cas, Exactement. qu'est-ce que ça nous fait dans notre espace intérieur? Donc, effectivement, certaines synchronicités semblent être là pour nous montrer un désir ou venir matérialiser un aspect d'un désir qu'on a ou d'un besoin que l'on a dans la vie, comme pour nous inviter à le réaliser. Hein, donc, on va par exemple trouver un objet, quelque chose par terre, qui va venir nous rappeler un projet, par exemple un projet de créer une entreprise, je dis n'importe quoi, un projet de partir en vacances, aller nager avec les dauphins. On a ça depuis des années, mais on ne le fait pas. Et puis de manière répétée, alors répétition importante aussi dans la synchronicité, de manière répétée sur une certaine période, on va voir le thème du dauphin apparaître. On va nous offrir un t-shirt avec un dauphin. On va trouver une petite figurine de dauphin par terre sous nos pieds. Une amie perdue de vue qui s'appelle Dauphin va nous recontacter, enfin, etc., etc. On pourrait dérouler le fil comme ça. Et donc, c'est comme si à ce moment-là, en tout cas, nous, on va mettre du sens derrière ça, mais on va avoir l'impression que c'est plus que simplement nous qui créons le sens. On va avoir l'impression que véritablement, des signaux nous sont envoyés
ils concordent, ils se répètent. Et là, par exemple, ils ont comme point, comme pivot central dans l'exemple que je donne, hein, du dauphin. Et nous, bah, ça me rappelle, bah oui, j'ai envie depuis tellement longtemps de faire ça. J'ai envie d'aller en Égypte, dans la mer Rouge. J'ai envie de ça. Et c'est un désir que j'ai profond et que je n'ai pas réalisé. Et que peut-être il est temps pour moi de le réaliser. Et c'est vrai que je rebondis, d'ailleurs, tu en parles très bien dans ton livre, c'est vraiment très intéressant, sur justement les symboles, parce que je pense par exemple aux animaux qui peuvent avoir des symboles comme la numérologie, enfin j'ai la numérologie, les chiffres en fait, les fameuses, comment on appelle ça, heures miroirs, où justement elles peuvent avoir aussi des symboliques. Et je me dis finalement, les synchronicités, ça touche aussi un peu au monde, enfin ça touche carrément, je pense, au monde spirituel, non? C'est quelque part ramener de l'invisible dans la matière, en fait. C'est ça, c'est ce cheminement-là, en fait, qui est fait. Oui, il y a une dimension spirituelle, évidemment, dans la synchronicité. Il y a au minimum cette dimension du mystère, hein, Ouais. il y a des choses que l'on n'explique pas. Mm. Alors après, tout dépend la définition qu'on met spirituelle. Mais si on le met dans les choses de l'esprit, hein, donc dans un sens général, effectivement, du monde de l'invisible, du monde de l'impalpable, oui, bien sûr. La synchronicité, elle nous met au contact d'un inexpliqué. Donc, elle va créer en nous une espèce d'ouverture, et même chez les gens très rationnels, hein, on peut voir ça, euh, qui vivent des synchronicités et qui vont être bouleversés, et malgré eux, je dirais, c'est plus fort qu'eux, quoi. Les synchronicités, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que le rationnel. Ça vient nous cueillir, ça vient nous chercher à un endroit où je suis obligée, quelque part, de prendre acte et d'élargir mon champ de vision et d'inclure dans comment dire, dans mon référentiel personnel intérieur, d'inclure une dimension plus spirituelle, plus subtile. Mais il y a aussi la dimension encore plus spirituelle, mystique ou ésotérique, on va monter d'un cran, mais il faut en parler parce que c'est important. Ou pour certaines personnes, la synchronicité, ce sont des signes qui viennent, on va dire, de Dieu, mais d'anges, de guides ou, pourquoi pas, de défunts. Et on a tous dans notre entourage, ou nous-mêmes, on a vécu ça. Un jour, on a eu l'impression de recevoir des signes qui étaient tellement spécifiques, tellement particuliers, qui nous faisaient penser à, voilà, qu'on avait l'impression que c'est quelqu'un qui nous fait signe depuis un au-delà, ou en tout cas un autre espace-temps, ou une autre dimension spirituelle qu'aujourd'hui, qu'on ne connaît pas vraiment, ou en tout cas qu'on ne peut pas prouver, qu'on n'explique pas. Donc, moi, ce qui me vient là, c'était une histoire que j'avais lue dans un livre pour illustrer ça, d'une femme qui va à un enterrement de son mari, je crois, d'un être très proche. Et donc, tout le monde met, vous savez, c'est cette tradition de mettre une rose sur le cercueil, hein, quand on va le mettre en terre. Et donc, elle choisit une rose rouge. Donc, elle est la seule à avoir une rose rouge, de par le lien qu'elle avait avec son mari. Ok, et le lendemain, elle va à la plage parce qu'elle se trouve voilà, pas loin de la plage. Et sur la plage, donc c'est au mois d'hiver, il n'y a personne, c'est désert. Et sur la plage, elle voit sous son chemin une rose rouge qui est battue qui est toute fraîche et qui est battue par les flots, enfin par l'eau, quoi, doucement sur le sable. Et donc pour elle, ça ne fait aucun doute à ce moment-là que c'est un signe inexplicable, ou en tout cas de son mari défunt, qui lui fait un signe depuis l'au-delà. Et c'est marrant parce que j'ai vécu une synchronicité, enfin, je dis maintenant, ça pouvait être une synchronicité parce que je l'avais vu comme ça. C'est que j'avais perdu mon chien à l'époque et il y avait une fleur, on était en plein mois d'hiver. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable d'avoir une fleur alors qu'il faisait un temps épouvantable. Et je me suis dit, c'est incroyable. Et je me suis dit, tiens, c'est mon chien qui doit me faire un signe de l'au-delà. Donc, comme quoi, effectivement, il peut y avoir des symboliques. Ouais. Ça peut, en fait, c'est comment ça parle à la À la personne. personne, ouais, tout à fait. Voilà, et Ouais. quel sens j'y mets. Et là, vous voyez, aussi bien dans l'exemple que tu donnes que dans celui que je viens de donner, c'est évident. C'est la première chose à laquelle on pense. C'est ça. Ouais. Et il y a des synchronicités qu'on n'a pas besoin d'interpréter en long, en large et en travers. Ouais. Certaines, oui, hein, qui sont mystérieuses. Mais d'autres, non. Voilà. Et alors après, bah, évidemment, ça fait peur parce que ça nous fait peur, comme l'intuition d'ailleurs. Parce qu'on Oui, n'explique c'est pas vrai. derrière. Parce On qu'on ne sait n'explique pas, pas. mais c'est quoi, mais qu'est-ce qui se passe, mais je ne suis pas folle, mais pourtant, mais...
Donc, ça nous demande aussi une certaine humilité, c'est-à-dire d'accueillir des événements. On ne les explique pas. Ça ne veut pas dire qu'on est barré, qu'on est perché ou qu'on est déconnecté de notre réalité, pas du tout. Mais ça veut simplement dire qu'on accepte aussi ce qui se présente à soi et on ne se juge pas et on laisse la chose résonner en nous. Et ça, ce n'est pas toujours facile à faire pour certaines personnes en particulier qui ont en quelque sorte coupé leur accès au sens, couper leur accès à cette dimension plus spirituelle. Et c'est vrai que je me dis, pour les gens justement qui sont coupés à ces perceptions-là, ou en tout cas qui ne veulent pas le voir, je me dis finalement pour développer, enfin ça ne veut pas dire qu'ils veulent forcément ces personnes-là le développer, parce que je pense que ça doit leur faire peur, mais je me dis finalement ça passe aussi par les ressentis, enfin ça passe carrément par les ressentis corporels en fait. C'est vraiment se reconnecter à ce qu'on ressent finalement, en partie. Oui. Alors ça, c'est valable pour l'intuition et pour la synchronicité, puisque intuition et synchronicité sont des phénomènes donc, du subtil, hein, on va dire, du subtil au sens large, hein, que ce soit le subtil spirituel ou le subtil de l'inconscient, hein, ou des émotions, c'est déjà subtil. Hein, on ne peut pas attraper une émotion, on ne peut pas la toucher. Hein. C'est sûr. Non, l'inconscient non plus, les rêves non plus, on ne peut pas les attraper. Donc, pour tous ces phénomènes-là, ces phénomènes subtils, intuition et synchronicité, ils vont de toute façon transiter par notre corps. Hein, notre corps, c'est notre véhicule. Donc, ça va transiter d'une certaine manière par nos sens et par notre corps. D'où l'intérêt, quand on veut développer ces connexions-là et à l'intuition et à la synchronicité, de bien observer comment mon corps réagit, quelles sensations j'ai dans mon corps, quelles impressions sont associées aux sensations, ce que ça me fait, comment ça résonne. Et quand on va vivre une synchronicité, par exemple, très impactante, hein, et qui va nous mettre dans cet état de luminosité dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment intéressant à ce moment-là, dans un coin de sa tête, de se souvenir de ça et de faire attention, de prendre juste une seconde d'attention en soi. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? À quel endroit ? Est-ce que je peux mettre des mots dessus ? Qu'est-ce que ça me fait ? Parce que plus on va faire ce travail, plus on va être connecté à son corps et plus on va être connecté à son âme, en tout cas une partie plus subtile. C'est ça, et je me dis finalement, plus on s'ouvre à ça, finalement, est-ce que ça ne permet pas aussi, alors de nouveau, c'est quand même en lien, je me dis parce qu'en fait on parle souvent qu'il y a un axe, en fait, on a chacun son axe. Dernièrement j'en parlais avec d'ailleurs quelqu'un, c'est marrant, et je me dis finalement le fait d'être en observation de tout ça, de ressentir, se reconnecter à ses ressentis corporels et à tout ce qui nous entoure, et comme on disait, ce regard à 360 degrés, est-ce que ça ne permet pas aussi de se réaxer, entre guillemets, quand justement on s'est désaxé? Oui. Et ça renvoie encore à quoi ça sert la synchronicité. C'est ça. Et à quoi ça sert l'intuition. Et effectivement, il y a certaines synchronicités, moi j'en parle dans mon livre, surtout dans le dernier chapitre, certains types de synchronicités que j'ai appelées les synchronicités initiatiques, hein, qui semblent être là pour nous reconnecter à une partie de nous-mêmes qu'on avait oubliée, ou pour nous remettre dans une forme de réalité, ou pour nous remettre, entre guillemets, sur un droit chemin, en tout cas sur notre chemin à nous, puisque tu faisais ce geste et puis tu parlais d'alignement. Et donc parfois, la synchronicité va nous remettre dans une sorte d'alignement, comme pour nous rediriger, comme pour nous dire, attention là, tu n'es pas dans le bon sens, dans la bonne direction, on va te rediriger. Et parfois, cette redirection, elle peut être vécu assez péniblement, soit par des synchronicités malheureuses, des choses répétitives, des choses désagréables qui vont nous arriver, des contrariétés, des plus ou moins importantes, des accidents, des choses qui ne vont pas fonctionner, qui vont nous obliger à nous questionner. Hein, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je vis des événements comme ça à répétition qui sont désagréables pour moi ? Et puis la synchronicité initiatique qui est carrément une forme de synchronicité très particulière où on va dans un premier temps, c'est comme si l'univers nous apportait ce dont on rêvait. Donc ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une maison, un appartement, un travail, un contrat, une chose dont on avait envie. Donc la chose va nous être apportée, en tout cas, il y a un début de ça y est, c'est génial, les planètes sont alignées, merci univers, merci synchronicité, merci mes anges, mes guides, on est à fond, on est content.
Mais après, très rapidement, la relation amoureuse dévoile des aspects négatifs, en tout cas désagréables, ça se délite, le projet se délite, le travail, ben, on est licencié, et en fait, la maison qu'on pensait avoir, ben, y a une malfaçon, on est obligé d'abandonner, etc. Et donc, dans ces synchronicités initiatiques, c'est vraiment là, effectivement, un travail de réflexion qui nous est demandé. Cette relation, c'est comme si l'univers me l'avait donné. Ah, tu veux vraiment ça? Je te le donne. Et puis, je te le retire. Pour que tu puisses réfléchir et te réaligner. Pour revenir à ce que tu disais, pour quel travail je peux faire avec ces synchronicités-là pour me réaligner. Donc, elles sont initiatiques dans le sens où elles vont m'obliger, m'initier, et par la difficulté, hein, par l'épreuve, à quelque chose pour m'obliger à me regarder. Alors, ces synchronicités-là, elles sont particulièrement difficiles à vivre parce qu'on se sent très seul. La particularité, c'est que d'abord, l'univers comment dire, nous satisfait. Hein. Donc, on se sent hyper bien, on se sent heureux dans cet état de joie que la synchronicité provoque quand on a une synchronicité heureuse. Et ensuite, on nous le retire. Et donc là, on se sent vraiment abandonné. Et ça peut vraiment être difficile. Mais vraiment, j'insiste sur ces synchronicités-là. Les gens qui les vivent ou qui en ont vécu vont certainement identifier des choses. C'est vraiment, je dirais presque que c'est très important de les identifier et de comprendre pourquoi ça s'est produit. Et qu'est-ce que ça a à me dire et qu'est-ce que je peux en faire sur mon chemin pour me rediriger vers moi, me remettre dans mon axe. Ouais. Et ça permet effectivement une croissance personnelle, quoi, de grandir. Finalement, on en sort, on est affaibli et puis après, on en sort plus fort. Finalement, c'est ça aussi, quoi. Ouais. Ouais. Mais effectivement, c'est très, très... Enfin, je trouve ça passionnant, en fait, les synchronicités. Et c'est vrai que ton livre, vraiment, m'a donné envie, justement, de partir à ta rencontre. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc, vraiment, j'invite les gens qui veulent en savoir plus à lire ton ouvrage parce qu'il est vraiment très riche et très fouillé. Et c'est très... Voilà. Et on ne part pas dans quelque chose qu'on peut voir parfois complètement, justement, tu disais perché ou quoi que ce soit. Non, non, même, je veux dire, quand on est un peu sceptique, en fait, je pense, moi, je ne l'étais pas, donc je ne sais pas, mais je me dis, je pense qu'on peut en être convaincu, se dire, ah oui, j'ai quand même peut-être plus observé ma vie et mon quotidien. Enfin, c'est en tout cas le sentiment que j'avais. Ouais, mon envie de parler de ce sujet, de communiquer comme l'intuition d'ailleurs, hein, c'est vraiment d'amener le plus d'explications possible, le plus de réflexion, le plus de recul possible et d'apporter, d'abonder avec plusieurs dimensions. Parce que l'intuition d'ailleurs et la synchronicité, il y a plusieurs explications possibles. On peut aller des explications, elles sont toutes valables, des explications les plus rationnelles. Donc la synchronicité, c'est mon inconscient. Je vais me saisir de quelque chose dans mon environnement pour créer du sens parce que ça va me parler à une partie inconsciente de moi-même qui est dans l'ombre et qui a besoin justement d'affleurer à la lumière. Donc ça, c'est une explication psychologique, mais qui est très valable. Hein, ça fait tout à fait sens. C'est en partie l'explication de l'approche de Carl Gustav Jung, mais il n'y a pas que ça. On peut aller plus loin. Et effectivement, on peut voir aussi que la synchronicité, c'est aussi quelque chose que je n'explique pas à un moment donné et qui a une sorte de mystère et après différents degrés du mystère. Donc moi, j'ai vraiment voulu, et toute ma démarche, c'est d'éclairer ces différents aspects et aussi de les inclure, de les intégrer. Nous sommes tous ces aspects. Nous sommes rationnels, nous sommes spirituels, nous sommes tout ça. Et plus on va accepter cette variété, cette diversité, plus peut-être on va pouvoir cheminer vers qui on est et sur notre chemin en étant, comme tu le soulignais, le plus aligné possible. C'est exactement ça. Et c'est vrai que je rebondis sur juste un point. Je me dis, je me dis en fait, on est dans une société aussi, on veut tout comprendre. Et comme tu le dis si bien, il y a des choses, ça nous échappe. Et puis, c'est pas grave. Et moi, par exemple, je vais donner une anecdote qui m'arrive là en ce moment. Comme je suis en période de ma vie de changement, j'ai beaucoup d'heures miroirs. Justement, je tombe beaucoup sur 10h10, midi, enfin 12h12, 15h15, etc. Et je me suis, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne suis pas allée voir les significations archétypale, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai souvent ça dans les périodes de changement. Voilà, c'est comme ça, et bon, je me suis dit, bon, du coup, ça doit être une synchronicité, laquelle je ne sais pas, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai toujours ça dans les périodes de changement.
Alors oui, là tu soulèves un gros dossier, hein, c'est celui des heures miroirs, des fameuses heures miroirs. Et Pardon. au-delà des heures miroirs, il y a même les chiffres. Chez certaines personnes, c'est des chiffres, des séries de chiffres qui reviennent Qui de manière reviennent. régulière dans l'environnement. J'en parle aussi dans le Oui, livre. tout à fait. Et c'est Jung qui disait qu'il a beaucoup travaillé sur les chiffres, sur la symbolique des chiffres dans les dernières années de sa vie notamment. Et évidemment, il disait que le chiffre, c'est le nombre, c'est comment dire, le mode de langage premier de l'univers. C'est le langage primordial de l'univers. Les mathématiques, c'est des chiffres, la physique, c'est des chiffres. C'est vraiment un mode de langage. Donc, quand on va voir des heures miroirs comme ça, donc les heures miroirs, on rappelle ce que c'est 11h11, midi 12, 22h22, 0h00. Bon, voilà, c'est quand on va avoir une heure miroir. Donc, il peut y avoir des heures miroirs, des dates miroirs. 2020 a été une grande année miroir. Il s'est passé plein de choses, d'ailleurs, on l'a bien vu. Tout à fait, on l'a vu. Continue. Donc, on voit que ça résonne fort, en fait, ces histoires d'heures miroirs et de chiffres. Donc, effectivement, quand on va voir des heures comme ça de manière répétitive, toi, tu l'as bien identifié comme que ça s'est passé à des moments clés de ta vie, de changement. Et de manière générale, au-delà même des chiffres des heures miroirs, on voit que les synchronicités vont vraiment affluer dans des périodes de changement. C'est vrai, ouais. Et les périodes de changement, ça peut s'étaler sur des années. C'est pas juste un mois, je change de partenaire ou je change de travail. Non, ça peut s'étaler sur des mois, des années et avec des pics. Il va y avoir des moments où ça va être encore plus fort. Il va y avoir ce que j'appelle moi des tunnels à synchronicité. Donc, dans le cas des chiffres, pour revenir sur ça, c'est important. Effectivement, on peut commencer à chercher la symbolique des chiffres, essayer de réfléchir. Est-ce qu'il y a un message ou pas? Alors, on va trouver plein d'explications sur Internet. Quand on cherche un peu, on a plein de trucs. J'ai un peu regardé par curiosité, puis après, j'ai abandonné. Oui, et tu as peut-être abandonné. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que ça dit un peu la même chose. On sent que c'est un peu du fourre-tout. Pardon, mais pour moi, pour beaucoup de choses aussi que j'ai consultées. On sent que oui, d'accord, ça peut me parler, mais si je regarde le 11, ça va dire ça, le 22, ça va dire à peu près pareil, avec des nuances. Bon. Donc moi, j'invite, ok, on peut se nourrir de ça, si ça nous parle, tant mieux, ça peut contribuer à nous faire avancer. Mais sinon, on prend du recul et en soi, une heure miroir, que ça soit des 1, des 2, des 3, enfin, quel chiffre qu'on veut, en soi, une émergence d'heure miroir dans notre environnement doit nous alerter. C'est une synchronicité et c'est quelque part comme si on prenait un fluo. Tiens, tu vois, c'est comme si on prenait un fluo. Et c'est comme si l'univers prenait le fluo et disait, tu vois, là, fluo. Voilà, la période de vie que tu traverses, eh bien, il se passe quelque chose. Regarde, réfléchis, arrête-toi, arrête de, comme tu disais au début, là, quand on est dans le couloir de la vie, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Ouvre ton champ, donc, enlève tes oreilles, tes œillères, tes œillères, et regarde autour de toi, comprends, cherche, il y a quelque chose à conscientiser dans cette période-là et à conscientiser, donc ça veut dire à amener de la lumière. Exactement. Et quel serait justement ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Je reviens à la lumière finalement. Là, ça tombe sous le sens. On ne va pas chercher à faire plus compliqué là où c'est simple. C'est aussi ça l'intuition, la synchronicité. Donc c'est la lumière. C'est faire la lumière, chercher la lumière. Mais chercher la lumière, ça ne veut pas dire vivre dans un monde où tout est joli, tout est gentil, tout est magique, tout est lumineux. On peut voir ça comme écueil parfois dans la manière de traiter la synchronicité. Moi, je souhaite qu'on ouvre, qu'on voit plus large vraiment dans toutes les dimensions de l'être humain, y compris sombre. La synchronicité, parfois, c'est magique. J'en ai vécu, tu en as certainement vécu, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent en ont vécu, des synchronicités magiques qui nous font vraiment nous sentir en joie, on se sent heureux. Moi, j'en partage aussi des fois dans mes leads sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Des fois, la synchronicité, ça n'est pas que de la magie, c'est aussi parfois difficile. Donc, c'est cette lumière que l'on va chercher à incarner en nous, à accueillir en nous, mais qu'on va aussi chercher à l'extérieur en ayant conscience qu'on a des parts d'ombre et aller chercher nos parts d'ombre aussi pour voir la lumière. Ça veut dire faire preuve aussi de simplicité et d'humilité. Ça, c'est très important. Ouais, humilité, tu sais, dans le sens de humus, c'est la racine. L'humus, c'est la terre. C'est-à-dire, je me penche
Ouais. Et j'essaie d'être humble. Qu'est-ce qui se passe là simplement, sans chercher à faire des nœuds dans tous les sens. Et souvent, l'intuition aussi, qui est très liée à la synchronicité, on l'a dit. Tu vois, l'intuition, c'est très simple en fait, au final. C'est Ouais. comment je peux accueillir ce qui est là en moi et que je sais profondément déjà. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est très, très bien résumé. C'est exactement ça. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, un très grand merci pour tout ce partage, Isabelle. Merci à toi.